Salut tout le monde, c'est Cactus, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo pour vous présenter trois équipes. Une équipe à 100K, une équipe à 200K et puis une équipe à 300K. Un peu pour tous les budgets. Avant de vous faire cette vidéo, je voulais vous remercier des retours de la première vidéo qui a été sur la chaîne sur les investissements du Black Friday. Il y a vraiment eu des bons retours, des bons commentaires, etc. Donc ça fait vraiment super plaisir. N'hésitez pas encore à donner la force et à partager la chaîne, ça fait vraiment plaisir. On va revenir au titre de cette vidéo, donc pour les équipes. On va tout de suite commencer avec l'équipe à 100K, qui est vraiment pas mal, petite équipe à 100K, avec du netto au cage. Comme vous savez, les gardiens sur le jeu, c'est pas trop ça. Donc autant ne pas investir beaucoup d'argent, beaucoup de crédit plutôt, sur les gardiens. 1m90, 84 de plongeon, euh, il va vous faire l'affaire. Ça sera sans plus, mais il va vous faire l'affaire. Donc autant prendre netto ou, ou quelqu'un d'autre. C'est comme vous voulez le gardien. Après, pour les deux défenseurs centraux, c'est Diego Carlos et Koundé. Koundé a récupéré dans les objectifs avec une petite équipe à 8K. Vous faites les objectifs très rapidement. Vous le récupérez vraiment très fort. Même sans style, c'est vraiment très fort. Après, vous lui rajoutez une petite carte pilier, ça sera encore mieux. Donc voilà, Koundé gratuitement, 1m78, 80 de vitesse, avec une petite carte pilier, ça sera vraiment très puissant. Diego Carlos, tout le monde le connaît déjà. Un joueur vraiment très très méta, très fort, avec un prix qui est relativement bas. Donc c'est vraiment à acheter pour un début de FIFA ou si vous n'avez pas beaucoup de crédit. C'est vraiment à acheter Diego Carlos. C'est vraiment conseillé. Jesus Navas, 87 de vitesse. Pour une équipe à 100K, on n'avait pas le choix de mettre Jesus Navas. Ouais, c'était pas. C'est le budget, donc on peut pas faire mieux. Il va vous faire le taf, mais je pense qu'il faut le changer très rapidement parce que c'est pas une carte vraiment super super forte. Donc c'est vraiment à changer très rapidement, mais pour un petit début, etc., ça peut aller. Ça peut aller. Pour le défenseur gauche, c'est Hassan Kamara. J'ai bien aimé sa carte quand j'avais fait une petite équipe à 10K au début de FIFA. Hassan Kamara, vraiment, on va pas dire super super fort, mais qui va vous faire le taf. Euh, pour un début de FIFA, c'est vraiment pas mal. En plus, qui coûte pas cher, vous pouvez le prendre à 800, je crois. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Avec 88 de vitesse, bien sûr. Jonathan Bamba. Jonathan Bamba, 90 de vitesse, carte boost, bien sûr. 4 étoiles, mauvais pied, 4 étoiles, geste technique. Je l'avais dans mon équipe, dans mon ancienne équipe de Ligue 1. Il est vraiment pas mal. Très rapide. En finition, c'est vraiment, vraiment pas mal. Il a 80 tirs, mais on dirait qu'il en a 90, je peux vous le dire. Enroulé, frappe premier poteau, etc. Tout passe. Donc n'hésitez pas à l'acheter vraiment très fort, Bamba. Morgan Sanson, nouvelle carte UCL. 4 gestes techniques, 4 mauvais pieds. Des stats vraiment incroyables pour une carte à 82 général. Vraiment super, super complet. Comme vous voyez, il n'y a presque aucun orange, aucun rouge, que du vert. Donc il est vraiment fort un peu partout. Une carte très équilibrée. Donc c'est vraiment un test à acheter. Après, si vous voulez changer, n'hésitez pas. C'est comme vous voulez de toute façon. N'hésitez pas à vous faire plaisir. Renato Sanchez. Renato Sanchez pour une carte régulière à 78, c'est vraiment très fort défensivement. Même offensivement, il peut vous distribuer le jeu. Donc c'est vraiment très fort pour une petite carte. Après, si vous avez l'argent pour acheter le boost, n'hésitez pas. Le boost est encore super super fort. Encore mieux que la carte normale, c'est logique. Donc si vous pouvez acheter le boost, n'hésitez pas, mais le régulier va faire l'affaire. À droite, on a Gelson Martins, euh, presque utilisé dans toutes les équipes de Ligue 1, avec 94 de vitesse. Je trouve que quand je joue avec lui, il lui manque un peu de physique et un peu de tir, mais ça, ça dérange un peu au bout d'un moment. Vous voyez en fait champion que vous n'avez pas trop d'action, mais quand vous en avez et que c'est Martins qui tire et que vous la mettez pas, ça fait un peu rager. Mais il fait le taf, moi je le trouve fort parce que je l'utilise pas pour aller marquer avec lui, je l'utilise pour aller centrer, rentrer dans la surface, faire la passe, etc. Donc c'est vraiment pas mal Jetson Martin, surtout pour sa vitesse, 94 de vitesse, c'est vraiment monstrueux. Et puis voilà. Pour les deux BU, Ben Yedder de paille, valeur sûre, de paille comme vous voyez, vraiment très fort en finition, etc. Le seul bémol avec Depay, c'est 3 de mauvais pieds. Mais vous le ressentez pas. Quand je joue avec lui, moi personnellement, je le ressens pas ces 3 étoiles de mauvais pieds. Il me tire du gauche, il me les met, etc. Donc c'est vraiment bon. Wissam Ben Yedder, ça fait plusieurs FIFA qu'il est l'un des meilleurs BU régulars du jeu. Pour pas cher, bien sûr. Vraiment très fort à acheter les yeux fermés. C'est vraiment fort Ben Yedder.
Voilà, petite équipe à 100K, plus précisément à 101 000 K à ce moment-là. Et puis voilà. On va passer à la deuxième équipe, petite équipe à 200K. En 4-4-2, les trois équipes sont en 4-4-2. Pour l'équipe à 200K, il y a Hugo Lloris au cage. Il est largement mieux que Neto. J'ai déjà joué avec lui, il me fait des bons arrêts quand même. Après, il arrête pas tout, c'est pas une machine, mais il fait des bons arrêts quand même. Il arrête quelques petites balles, etc. Donc c'est vraiment pas mal. Hugo Lloris. Davinson Sanchez, que je trouve vraiment trop sous-coté. Avec son 1m87, 82 de défense, 81 de physique. J'ai utilisé dans presque toutes mes équipes au début de FIFA et il est vraiment super fort. Défensivement, il est vraiment monstrueux. Donc n'hésitez pas à l'acheter. C'est vraiment un conseil pour un début de FIFA. Il est vraiment très fort. Clément Langlais, valeur sûre. Rien à dire de plus. 1m86 pour 87 de défense, 81 de physique. C'est vraiment très fort. Valeur sûre. Jesus Navas, la même chose que tout à l'heure. À part ses 87 de vitesse, il n'y a pas trop, de choses qui sont vraiment super bien avec lui. À changer très rapidement. Et puis voilà. Jordi Alba aussi, que je trouve très sous-coté. Que j'ai utilisé dans 3 de mes équipes. Grosses équipes bien sûr, pas des petites équipes. Parce qu'il coûte 23 000 crédits je crois. Et maintenant il coûte 18 000 puisque les prix sont descendus. Et je le trouve très bon Jordi Alba. À la récupération, il me récupère vraiment beaucoup de balles. 88 de vitesse, c'est vraiment pas négligeable. Il rattrape beaucoup d'ailiers. Donc c'est vraiment pas mal. Et puis voilà. Ousmane Dembélé, valeur sûre. 5 gestes techniques, 5 mauvais pieds, 92 de vitesse. Rien à dire. À acheter vraiment. Moussa Sissoko. Moussa Sissoko, petite carte à 79. Vous vous dites peut-être que il est nul 79 de général, mais pas du tout. C'est vraiment, je pense que tout le monde le sait. Sissoko vraiment très fort. Je le trouve même mieux que Kanté. Kanté qui a 400 000 crédits et Sissoko qui a 16 000 crédits. Sissoko est vraiment très fort. Physiquement, il est vraiment là. Et puis voilà. Donc c'est vraiment une valeur sûre à acheter. Pas cher. N'hésitez pas à l'acheter. De Jong. Rien à dire aussi. Assez complet dans toutes ses stats. Assez complet offensivement, défensivement. Il peut tout faire, distribuer le jeu, comme défendre, etc. Donc c'est vraiment pas mal. Portu, il fait partie des cartes crack, les petites cartes crack qu'il y a dans tous les FIFA. Il y a lui, Inaki Williams, tout ça. Je l'ai mis dans cette équipe avec 90 de vitesse, 79 de tir, 82 de dribble, 4 étoiles mauvais pied. Après, en geste technique, 3 étoiles, voilà. C'est un peu faible. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez lui demander de plus avec des bonnes stats comme ça? Il peut vous finir devant les cages. J'ai déjà fini plusieurs fois avec lui. Il vous finit devant les cages. Et il me casse vraiment la tête quand je tombe contre lui. Donc c'est vraiment conseillé de l'acheter. Vous pouvez l'acheter les yeux fermés. En plus pour pas cher du tout. Les 2 BU, Ben Yedder. Je vous en ai déjà parlé. Vraiment très fort. Elle est dans les 3 équipes que je fais. Vraiment très fort. Valeur sûre pour pas très cher. Je crois qu'il coûte 23 000 crédits environ. Donc c'est vraiment pas très cher. Et le deuxième c'est Griezmann. Griezmann je l'ai mis pour les liens. Mais je pense que vous pouvez... Moi j'aurais préféré même mettre Inaki Williams. Mais j'ai mis Griezmann juste pour rentrer dans le budget des 200K. Mais en fait Griezmann ce qui lui manque c'est de la vitesse. Comme vous voyez 79 de vitesse c'est vraiment très faible. Mauvais pied 3. C'est vraiment pas ouf. Après 85 de tir. Quand vous tirez du gauche plutôt. Ça sera pas mal mais je pense que du droit ça sera un peu une galère avec lui. Et puis voilà. N'hésitez pas à le changer avec Inaki Williams si vous préférez. Et puis voilà. On va passer à l'équipe plutôt à 500K qui est vraiment pas mal. Je la trouve vraiment forte. Si j'avais 500K de côté pour faire une équipe, j'aurais fait cette équipe je pense. Avec du Courtois. Courtois, vraiment l'un des meilleurs gardiens que j'ai testé sur ce FIFA. Il fait des arrêts de ouf. Et il est vraiment très fort. Comme vous voyez, 1m99. 84 de plongeon, 88. Je sais même plus c'est quoi les stats de ça là. 89 en jeu de main. 88 de réflexe. 85, c'est-à-dire le poste, c'est où il se place environ dans les cages. 85, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Et je le trouve vraiment super fort. Les 2 défenseurs centraux, c'est Varane et Koundé. Rien à dire de plus, Koundé très fort à récupérer dans les objectifs gratuitement. Et Varane qui coûte, je crois, à l'heure d'aujourd'hui, 260 000 crédits.
Avant, il était à 300 quelque chose. Et c'est vraiment une valeur sûre, Varane, comme dans chaque FIFA de toute façon. Valeur sûre. Jesus Navas a changé. Il va faire le taf au début, mais ça a changé. Ferland Mendy, rien à dire de plus. Tout le monde le connaît. 5 étoiles mauvais P, 4 étoiles geste technique pour un défenseur gauche avec 92 de vitesse. Il va largement vous faire le taf dans toutes les équipes, grosses équipes, petites équipes, comme vous voulez. Après, il y a Ousmane Dembélé, valeur sûre aussi, présenté tout à l'heure, 5 étoiles, 92 de vitesse, c'est vraiment pas mal. Et là, on a des milieux centraux qui sont vraiment pas mal du tout. De Jong, présenté aussi tout à l'heure, très bon, offensivement, défensivement. Valverde, c'est plus défensif, mais il peut aussi être un peu offensif, un peu distribuer le jeu, etc. Mais moi, je vous conseille de le mettre en 4-4-2 et de le mettre rester derrière en attaque. Je pense que ça serait mieux. Mais après, si vous jouez, vous voulez le jouer en équilibré, qui monte un peu, qui descend un peu, c'est à vous de voir, c'est votre style de jeu. Donc c'est à vous de voir sur la technique perso. Portu, petit crack, avec accompagné Inaki Williams. C'est deux petits cracks avec des petites notes générales, mais qui sont vraiment très forts, en plus pour pas très cher. Inaki Williams, tout le temps quand je tombe contre lui, il me casse la tête. C'est vraiment un casse-tête quand tu tombes contre Inaki Williams. Il est vraiment bon en tir, en vitesse, il a 94 de vitesse. Rien à dire de plus, 1m86. En physique, il est vraiment monstrueux. Et puis voilà. Griezmann, comme je vous l'ai dit, bah là c'est aussi pour le lien. Je le trouve vraiment pas ouf du tout. Je le trouve pas nul, mais il est moyen. Il va vous faire le taf. Il va vous faire le taf, ça c'est sûr. Mais je pense que vous pouvez avoir mieux. Ça dépend. Ça dépend de vous si vous pouvez faire un bon lien avec un autre BU encore plus fort. Ou même prendre une petite icône. Si vous avez des crédits de côté et que vous voulez investir sur une petite icône, sur un petit Crespo peut-être, n'hésitez pas, c'est à vous de voir. Et puis voilà. Voilà pour ces trois équipes. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ces trois équipes. De l'équipe à 100K, 200K et 500K. De laquelle qui vous a plu. Si vous avez des joueurs à me dire pour les mettre dans ces équipes, pour peut-être les changer et faire encore une meilleure équipe, n'hésitez pas à me dire aussi. Si vous voulez me donner des joueurs, par exemple, fais s'il te plaît une équipe autour d'Ansu Fati, n'hésitez pas à me dire, j'en ferai une vidéo. Parce que toutes les semaines, il y aura une vidéo d'équipe. Là, c'est 200K, 100K et 500K. Peut-être la semaine prochaine, ça sera 1 million, 2 millions et 700K. Ça dépend de vous. Et puis voilà. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. C'était Cactus. Je vous dis à une prochaine vidéo. Peace.